Donc nous allons procéder à l'ouverture du conseil municipal. Je vais donc commencer par l'ensemble des pouvoirs. Alors, nous avons Madame Michel Denis qui a donné procuration à Madame Brisville, Monsieur Régis, non, voilà, qui a fait venir, donc, Monsieur Jobin, quelqu'un qui n'est pas arrivé, Monsieur Guillaume Deveau qui a donné procuration à Madame Damer, Madame Toussaint qui a donné procuration à Madame Lasmagnon jusqu'à son arrivée, Monsieur Chany qui a donné procuration à Monsieur Labonne jusqu'à son arrivée, Madame Livrosé qui a donné procuration à Monsieur Claire, Monsieur Lionel Olivier donc, qui a donné procuration à M. Bourgeot, qui, au vu, devait être avec nous, mais au vu des plans canicules, elle doit rester sur son établissement en région parisienne. Il y avait des choses à bouger qui sont tombées aujourd'hui. Madame Lenné qui a donné procuration à Madame Lartigot, M. Samzin qui a donné procuration à Madame Roux. Non, monsieur Zé. Ah, excusez-moi. C'est pas grave, c'est Madame Roux, le Bagnès. Je osais, vous m'en voudrez pas, c'est pas que je voulais vous enlever la vote, c'est que, comme c'est Françoise qui me l'a dit, bah. Bon, mais non, mais je corrige, c'est pas de souci. Ok. Notre secrétaire de séance, alors, c'est Monsieur Ramon. Alors, pour vous assurer, alors, je vais être clair, c'est les services qui font le rapport, c'est qu'il faut officiellement qu'il y ait un secrétaire à qui ça tourne par ordre alphabétique. Et voilà, donc c'est le tour. Et c'est. Alors, point numéro 3, s'il vous plaît, restez attentifs parce que. Commencez chacun à discuter avec votre voisin ou votre voisine, nous allons finir dans un brouhaha qui va faire pendant que le public n'entendra pas ce qui sera dit. Alors on pense à eux. Nous allons passer au procès verbal de la séance du 15 mai 2019 qui vous a été envoyé. Vous avez des remarques à faire par rapport à ce procès verbal. Madame Damer. Oui, une remarque, il a été mis dans le compte rendu que le contrat local de santé avait été examiné en commission politique de la ville, ce qui n'est pas du tout exact. Il n'a jamais été abordé politique de la ville. Moi, je pense que maintenant il le sera, puisque ça devient le domaine politique de la ville. On n'avait pas parlé de la politique de la ville. Ah non, on n'a jamais abordé ce contrat local de santé. Bon, bah, on modifiera, on enlèvera ces traces, il est qu'il avait été. Donc, je veux bien m'occuper, vous m'avez dit. Des dossiers dont je m'occupais. J'ai vu que je ne savais pas maîtriser les dossiers dont je m'occupais. Je veux bien maîtriser les dossiers dont je m'occupe, mais pas ceux, c'est comme si on me posait des questions finances. D'accord. Bon, on enlèvera qu'il a été, c'est la phrase, comme quoi il a été examiné et discuté en politique de la ville. C'est la première phrase. Ok, on fera noter pour le prochain coup. Une autre remarque. Ah, Michel, oui. Donc, le dernier PV, là, le dernier conseil municipal, là, vous avez le groupe majoritaire a fait une déclaration qui mérite une réponse car il y a eu beaucoup d'affirmations qui ne conviennent pas, notamment sur certains élus qui mettent en avant le besoin de démocratie participative et ne sont pas présents aux réunions publiques. Alors, si nous sommes visés, on est obligé de contester ces propos. Il ne suffit pas d'affirmer que la démocratie fonctionne bien qu'il y a des réunions publiques, des commissions de travail, des visites de quartier. La réalité n'est pas tout à fait celle-ci. Pour les réunions publiques, nous sommes accordés aux institutions publiques. Pour les réunions publiques. On reprend. Aujourd'hui, tu dis, le groupe majoritaire a dit des éléments. Oui. Point. Ils sont donc marqués dans le compte rendu. Oui. Donc aujourd'hui, c'est pas ça, tu ne réponds pas. Si tu veux répondre, c'est dans le cadre d'une intervention dans ce conseil que tu veux répondre. Puisque ce jour-là, tu n'as pas réagi, nous n'allons pas compléter les paroles qui ont été dites par des paroles qui sont prononcées. J'interviens dans le même conseil si vous voulez. Ben oui, c'est plus légitime. Parce qu'on ne peut pas rajouter ce que tu nous dis aujourd'hui, que tu n'as pas dit à l'autre conseil, dans le compte rendu du conseil précédent. Tu vois ce que je veux dire? Pas de problème. Si tu veux répondre, on peut l'entendre, mais c'est aujourd'hui et quand on aura ouvert le conseil. Donc ça peut être des questions diverses. D'accord? C'est bien. Ah oui, parce qu'on ne peut pas inscrire dans le compte rendu précédent quelque chose que tu dis aujourd'hui. D'accord. Ok.
C'est bon, vous avez noté les... Ok, parce que j'ai pas pris le détail. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour de ce conseil. Alors, premier point, nous aurons donc le plan local de l'urbanisme. Une question sur une mise en œuvre d'un droit de préemption urbain sur une parcelle, deux rapports sur les qualités de l'eau potable, la CIVOM et celle fournie de l'eau servie par Moulin. En administration générale, nous avons modification du tableau d'effectifs du personnel communal, un avenant à la convention de mise à disposition d'agents auprès du CCAS 10 heures, au titre de l'EHPAD de la Gloriette, la DELIC 7, une modification du règlement intérieur relatif au fonctionnement des services municipaux, le 8, un avenant numéro 2 au bail du 11 mai 2012 de la caserne de gendarmerie 10 heures, une évaluation domaniale, en 9, un avenant au contrat d'assurance dommages aux biens, 10, un programme d'adduction d'eau potable 2019 le choix de l'entreprise, en 11, la maintenance du matériel de cuisine centrale et de satellite à restauration, le choix de prestataire, le 12, le transport en rotation intramuraux sur l'extérieur de la commune, donc on est dans toute une série d'appels d'offres liés à la commission d'appel d'offres. Le choix du prestataire, le 13 c'est sur la fourniture de pain et de pâtisserie, le 14 c'est la fourniture de carburant, le 15 c'est l'aménagement d'un espace socioculturel dans l'unité fonctionnelle 4, un avenant au marché de travaux, le 16 c'est le groupement de commandes Isère-Averne sur les denrées alimentaires, le 17 le groupement de commandes Isère-Averne sur les denrées alimentaires mais pour la cuisine centrale principalement, certains lots puisqu'il faut qu'on fasse une prolongation de durée de marché. Le 18, la commande Isère-Averne, l'avenant numéro 1 sur les marchés de fournitures administratives. Et le 19, le groupement de commande Isère-Averne pour l'achat de fournitures de produits d'entretien, d'hygiène et de consommables. En sport, nous avons plusieurs conventions. La convention de mise à disposition du stade Chandaillan au lycée Jean Monnet pour l'année 2019-2020. Le 21, c'est le gymnase de l'Europe au même lycée pour la même année scolaire. La 22, c'est la mise à disposition des installations sportives non couvertes au collège François Villon. Et la 23, c'est la convention de mise à disposition du gymnase et des salles omnisports de Bellevue au collège. Donc voilà sur le sport. Nous avons la 24, qui est la convention de partenariat pour l'utilisation de l'espace Forum d'Isatis par l'association Forum des réfugiés Moulins-Isère. En jeunesse, nous avons en 25, la répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles publiques. En 26, la prise en charge des frais de fourniture de bureaux du centre médico-scolaire. En 27, une modification des horaires de rentrée à l'école élémentaire Louise Michel. En 28, la modalité de prise en charge des dépenses d'affranchissement des écoles élémentaires et maternelles 10 heures. Des points sur les finances. En 29, l'examen du compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2018. En 30, la dénomination et l'affectation définitive des résultats du compte administratif 2018 du budget principal et des budgets annexes. En 31, l'examen du compte administratif du budget annexe 2018. En 32, l'examen du budget principal, du compte administratif du budget principal. En 33, nous avons l'approbation de la convention de partenariat entre Moulins-Isère Sud-Auvergne et les villes de Moulins-Isère. En 34, nous avons la révision des tarifs municipaux, une délibération complémentaire. En 35, une délibération complémentaire pour une attribution de subvention. En 36, une décision modificative numéro 2 du budget principal sur l'exercice 2019. En 37, une décision modificative, la première pour le budget annexe des eaux. En 38, même décision par rapport à la saison culturelle. 39, même chose pour la location des heures espaces. 40, même chose pour le parc d'activité de la Motte. 41, c'est la même chose, mais sera la version numéro 2 pour la restauration municipale. En 42, nous avons donc le remboursement des frais pédagogiques. Alors c'est une délibération qu'on prend tous les ans pour un agent qui suit l'activité Zumba à l'espace Forum. Voilà. Et nous aurons donc en questions diverses, donc je marque le groupe qu'on souhaite faire une marque pour vous rappeler.
ne faut pas hésiter à me rappeler quand on arrivera à ce moment-là. Marie, aussi une intervention à faire. Ok, bon. Je donne la parole à Michel Claire en premier, puisqu'il voudra répondre à la délibération précédente. Ok. Alors, ensuite, nous devons passer aux informations concernant les délibérations, enfin les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Alors, la première, le 13 mai, un marché passé avec la société Quadria sur l'acquisition de matériel informatique et de licences pour la ville d'Yzeure, des ordinateurs pour une durée de 2 ans. Le 13 mai, un marché passé avec Résolf de Aubière pour du matériel informatique, c'est un onduleur, pareil, avec une durée de 2 ans. Le 13 mai, un marché avec la même société Résolf concernant l'acquisition d'un onduleur. J'ai l'impression que j'ai 2 fois la même chose. C'est des matériels divers, c'est pas un onduleur, c'est une erreur copier-coller, différents matériels. Et le 4, c'est un marché conclu, la licence numéro 4, c'est une licence et des mises à jour de licence pour les 2 ans qui viennent, avec la société Adicom d'Aubière. Nous avons la 5, un marché, alors on est dans tous les marchés avec Eurovia concernant la mise en accessibilité des bâtiments, c'est le lot 1 en maçonnerie. Le 13 mai, un marché pareil par la procédure adaptée avec ATS Access du département 37 pour l'accessibilité de l'eau, serrurerie, repérage et guidage, une durée de 10 mois. Et le 13 mai, procédure adaptée avec Monnier et Géniclim en vue de la mise en accessibilité bâtiment, c'est le lot 3 en plomberie sanitaire. Et le 25 juin a été fixée la tarification de la saison culturelle. Je rappelle que tout à l'heure, quand on aura procédé au vote du compte administratif, on ne va pas circuler le document. On vous avait mis une petite note d'information par rapport à la règle RGPD. On nous demande si vous autorisez à diffuser les informations qui vont circuler. Donc on fera circuler parce qu'il faut que chacun de vous signe le document. Donc on a trouvé que c'était plus simple de le faire circuler en même temps. Donc on passera un parapheur, regardez bien tout signé. Ça veut dire que ça se longtemps vous prendrez le temps de regarder que vous autorisez à donner. Donc c'est le mail de la ville et c'est vos téléphones pour certains adjoints. Voilà, c'est la règle RGPD. Si vous refusez, parce que pensez-vous, le conseil départemental n'aura pas vos coordonnées, il ne pourra plus donc vous donner des informations, je dirais, à caractère assez global quand même.